il s'explique de façon assez simple par les contraintes auxquelles on est confronté dans le quotidien. Les contraintes, quelque part, ça explique qu'on n'arrive pas, même si on en a l'intention, on n'arrive pas à faire ce qu'on aimerait faire, ou qu'on souhaiterait faire, ou qu'on pense bien de faire. Si on reprend le cas du petit déjeuner, l'exemple parle un peu de lui-même, quand on voit la maman qui doit se lever entre 6h30 et 7h, qui doit lever son enfant ou ses enfants, il faut qu'ils aillent se laver, il faut qu'ils aillent s'habiller, il faut qu'ils prennent le petit déjeuner, il faut préparer le cartable, il faut après les emmener à l'école. Une enquête qu'on nous a présentée montrait par exemple qu'à Londres, entre je crois 8h20 et 8h25, il y avait une augmentation des accidents, notamment les accidents de femmes qui conduisaient leur voiture. Il y a quelque part, cette augmentation du nombre d'accidents correspond au sentiment de stress et à l'arrêté du stress que les femmes vivent justement quand elles doivent à la fois préparer les enfants, les emmener à l'école, puis ensuite aller au boulot. Et puis vers 17h ou 19h, suivant les cultures ou suivant les pays, on recommence, on accueille les enfants. Il faut les faire travailler sur leurs devoirs de classe, il faut les faire manger, il faut leur laisser un petit temps pour jouer. Après ça, il faut qu'ils se lavent et puis qu'ils aillent se coucher. Et puis après ça, il y a le compagnon qui arrive ou la compagne et il faut aussi s'en occuper. Et donc, qu'est-ce que nous montre cet exemple? C'est que dans toute la journée, la capacité à appliquer la norme de la bonne nutrition, la norme de la bonne éducation est très difficile. Parce que, ici, dans l'exemple de la femme, elle est sous contrainte de toutes les activités qu'elle a à faire et qui fait que pour gagner du temps, pour faire baisser le stress, pour ne pas faire augmenter les tensions et les conflits à l'intérieur de la famille, eh bien, elle doit faire des compromis avec ce qu'on appelle les normes sociales de la bonne nutrition ou de la bonne éducation. On retrouve aussi cet écart entre ce qu'on appelle le déclaratif, entre ce qu'on appelle les représentations, l'imaginaire, le sens, les croyances, les opinions. Pour le moment, il nous suffit de mettre sous ce terme de représentation, au fond, quelque part, tout ce qu'on pense. Et donc, il y a un écart entre les représentations et les pratiques, et l'explication maintenant est claire, elle vient des contraintes de la vie quotidienne. Bien sûr, on peut accepter qu'il y ait des personnes qui mentent, bien sûr, on peut accepter qu'il y ait des personnes qui ne veulent pas faire telle ou telle chose, bien sûr, on peut accepter qu'il y ait des personnes qui transgressent, qui résistent. Le problème est simplement de situer le cadre des interviews et de se dire finalement, d'un point de vue anthropologique, le plus important n'est peut-être pas d'avoir l'opinion en tant que telle, ou toute seule, parce qu'on ne comprend pas grand-chose, ou d'avoir le sens tout seul. L'important est d'arriver à faire des interviews qui soient focalisées sur les pratiques quotidiennes, comme par exemple faire les courses, prendre des décisions, ranger les frigidaires, faire du recyclage, préparer la cuisine, donc des pratiques, et regarder quelles sont les pratiques réelles, la diversité de ces pratiques, et quelles sont les contraintes qui font que les gens vont se conformer ou ne pas se conformer aux normes sociales prévues pour ces différentes pratiques.